Et donc nous sommes maintenant avec le XZ2, donc le grand frère du XZ2 Compact, qui passe sur un écran de 5,7 pouces, toujours Full HD et toujours avec ce nouveau ratio 18/9 qui est donc nouveau chez Sony. Donc là aussi on a un nouveau design qui va adopter des bords un peu plus fins en haut et en bas que ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Et au dos, on passe sur une finition brillante qui rappelle un petit peu le dos de ce qu'on a chez HTC sur les E11 par exemple, avec toujours un petit peu ce même problème du lecteur d'empreintes qui est un poil trop bas en fait sur le corps du téléphone. Donc là, ça va encore demander un petit temps d'adaptation à mon avis si jamais on possède ce téléphone. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure pour le XZ2 Compact et qui est vrai aussi du coup pour le XZ2, c'est que nous n'avons plus de prise jack. Il faudra ici faire sans, donc utiliser un adaptateur USB-C ou alors un casque sans fil. Mais du coup, Sony sur l'audio, on va dire, est un peu plus généreux sur d'autres points puisqu'on a sur le XZ2 deux haut-parleurs qui vont permettre d'avoir un son stéréo. Alors on a une certaine puissance quand même audio qui est appréciable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir en fait un mode qui va caler des vibrations sur la plage audio en fait. C'est-à-dire qu'on va regarder n'importe quelle vidéo et le smartphone va être capable de retranscrire certains sons, on va dire, en vibration. Donc ça donne un côté un petit peu plus immersif. Après, de là à dire que c'est la feature de l'année, je ne sais pas, mais c'est marrant. Pour le reste, globalement, le XZ2 reprend la fiche technique du XZ2 Compact et va apporter finalement assez peu de choses par rapport à celui-ci. Si ce n'est qu'il est donc un peu plus grand, qu'il offre un design qui fait un peu plus premium quand même que le XZ2 Compact. C'est vrai que le XZ2 Compact, on peut regretter qu'il fasse un petit peu cheap quand même, il faut le dire. Il est moins premium que le XZ2. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un petit peu on va dire le flagship cette année de Sony qui va être ce XZ2 là. Donc les XZ2 et XZ2 Compact seront lancés un peu plus tard au mois d'avril a priori. On nous parle d'un prix de 799 € pour le XZ2 et de 599 € pour le Compact. Alors ça fait quand même une belle différence entre les deux dans la mesure où le XZ2 Compact possède quand même une fiche technique vraiment de smartphone haut de gamme. Donc ça peut être un des smartphones avec un rapport qualité-prix intéressant. Après il faudra voir sur le papier ce que ça donne évidemment, mais c'est vrai que ce XZ2 du coup est un petit peu moins intéressant, même s'il reste finalement beaucoup moins cher qu'un Galaxy S9 ou beaucoup d'autres smartphones haut de gamme de cette année et de l'année précédente qui dépassaient parfois les 1000 €, comme vous le savez. Donc c'est quand même un renouveau intéressant pour Sony et il nous tarde de tester tout ça en labo parce qu'il y a des choses assez prometteuses et notamment au niveau de la photo.